Crazy Studio. Salut les petits viewers du 21e siècle, bienvenue sur Crazy Studio, la chaîne YouTube du 27e siècle. L'année 2019 a déjà touché à sa fin il y a un mois, et du coup, avec un petit peu de retard, je vous fais la vidéo de fin d'année 2019 et début 2020. On va donc revenir sur ce qu'on a fait en 2019, que ce soit émissions, séries, conventions ou autres, ce qu'on va faire en 2020, je vais aussi répondre à vos questions, et on va revenir sur différents événements ensemble. Vous êtes prêts? Allons-y. Niveau vidéo, je devais m'excuser auprès de vous parce que la chaîne a connu vraiment une platitude assez folle durant cette année 2019. On parle quand même de 8 vidéos en 2018 et 5 en 2019, donc le rapport est un petit peu... En réalité, je voulais sortir à tout prix pour le début d'année le final de Cyber saison 1. Comme ça c'était fait, on pouvait se lancer sur d'autres choses en attendant la saison 2. Et le problème, c'est que ce soit côté montage, tournage... étalonnage, mise en place des effets spéciaux et de la musique, tout ça a demandé beaucoup de travail, et pas qu'à moi, ce qui fait que la vidéo est sortie un peu tard. Et du coup, comme on s'est concentré sur l'épisode final de Cyber, vous n'avez pas eu de vidéo de janvier à mai, ce qui est quand même assez énorme. On parle quand même de 5 mois sans vidéo. Voilà, maintenant ça c'est fait, voilà. En tout cas, j'espère quand même que cet épisode d'une vingtaine de minutes à peu près pour conclure cette saison 1 d'une façon un peu spéciale, vous a plu ou vous plaira, je ne sais pas si vous l'avez vu, donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Après le mois de juin, beaucoup trop de travail, du coup pas de vidéo. On passe directement à juillet avec la première émission sur Alien, qui était sur les 4 premiers épisodes de la saga. Ensuite, il faut croire que l'année 2019, c'était l'année où vous avez une vidéo tous les 2 mois. Parce que en août, j'ai pas pu faire de vidéo, tout simplement parce que j'étais en stage. J'avais du taf, donc je pouvais pas faire de vidéo. Et du coup, en septembre, vous avez enfin eu la vidéo des coulisses et making-of, bêtisiers du reste de la saison 1 de Cyber. J'espère que ça vous a plu, que vous avez pu voir un peu comment se faisaient les tournages, comment on prenait tel plan et autres. J'espère que vous êtes bien éclatés en regardant ça. Ah non, honte sur moi. Non, pas tous les 2 mois. En septembre, vous avez eu la vidéo de making-of de la saison 1 de Cyber, enfin du reste de la saison. Et en octobre, vous avez eu le premier épisode de Captain Licorne, qui est sorti à l'heure, pour une fois. Donc Captain Licorne, une nouvelle série Crazy Studio qui commence à peine. Ce sera une série assez épisodique, il y aura une vidéo de temps en temps quand on a envie d'en sortir une. C'est un gros délire entre potes, mélange parodie Sentai, parodie de manga, de tous les clichés, et soit un niveau humoristique. Et j'espère que ça vous plaît, j'espère que vous suivrez l'aventure avec autant de plaisir que nous on a à le faire. Et ensuite, on saute encore un mois parce que le mois de novembre, vous n'avez pas eu de vidéo parce que à cause des études, j'avais trop de boulot, j'avais pas le temps de faire de vidéo. Et le mois de décembre, pour lequel vous avez eu la deuxième et dernière partie sur Alien pour Hermite Critique, qui était beaucoup plus salée que la première vu les films qu'il y avait dedans. Et du coup, c'est la fin de cette année pour Crazy Studio avec donc 2 vidéos fiction, 2 vidéos Hermite Critique et une émission de coulisses. Donc 5 vidéos, c'est peu, je sais. On va essayer de faire beaucoup plus pour la 2020 et on va voir ça ensemble. Mais qui dit nouvelle année tout court, dit nouvelle année pour Crazy Studio, parce que vu que la première vidéo est sortie le 31 décembre, à chaque fois de nouvelle année, on passe 1 an, et du coup Crazy Studio fête ses 3 ans, et pendant cette deuxième année, on a eu pas mal de conventions. On a commencé avec la Japan Expo Sud, durant lequel on a eu notre premier stand, notre première conférence, ça s'est super bien passé, c'était super cool. On a vraiment pu s'éclater, rencontrer des gens qui nous suivaient déjà ou qui nous suivaient pas du tout encore. C'était vraiment un premier contact avec un public entre guillemets et j'ai trouvé ça vraiment très sympathique. Si la Japan Expo Sud veulent un jour nous réinviter, pas de problème, on viendra sans problème. Attends, sois naturel. Mais c'est pas tout. Voyez-vous, on est aussi allé à la Japan Expo Paris. Donc ça a été une vraie aventure pour nous parce que c'est la première fois qu'on était dans cette convention qui est une des plus grosses, ou si ce n'est la plus grosse de France. Du coup, c'était vraiment fou.
bonjour, on vient d'arriver à l'hôtel, c'est un Ibis ce budget. Et c'est bien. Oui. La chambre est sympa, la vue aussi. Les gens un peu moins, mais on fait ce qu'on peut. Where is Que ce soit pour y aller, que ce soit visiter un minimum Paris le temps qu'on avait, ou même faire une énorme convention comme ça, c'était vraiment une très très grosse aventure, on est fiers de l'avoir faite, on est fiers qu'en 2 ans d'émissions, de vidéos, de courts-métrages ou autres, on soit déjà passé par la plus grosse ou une des plus grosses conventions de France, c'est vraiment un achievement pour nous. Et ben merci Japan Expo Paris de nous avoir invités parce que c'était vraiment un super événement et une super expérience. N'hésitez pas à nous réinviter un jour. Donc on va monter le stand. Allez, c'est parti. Ensuite, on a fait une convention que j'affectionne particulièrement, qui est la Japanonyme, à Nîmes. On était invités, ils nous ont traités comme des rois, c'est vraiment des gens comme ça, si vous voulez un jour y aller, n'hésitez pas parce que c'est une super convention. On a pu faire 3 conférences, on avait notre stand, tout allait bien, franchement c'était génial. On a pu faire donc à la fois la présentation de Captain Licorne avec le premier épisode en avant-première, et on a également pu faire pour la première fois un Hermite Critique Live, c'est-à-dire qu'en fait on interagissait avec le public sur des sujets qu'ils voulaient aborder. Du coup on pouvait parler des fois de Game of Thrones, d'un coup on parlait d'un autre manga, malheureusement c'était moi et Adrien sur scène, et pour le coup niveau manga il s'y connaît déjà plus que moi, et même lui il n'a pas non plus la connaissance du plus gros otaku de la Terre. Du coup des fois on était en mode mais voilà, mais sinon on a pu parler films, séries, on s'est éclaté à vraiment parler de tout et de rien. C'était vraiment un truc très cool d'échanger avec le public. Donc, Japanonyme, si vous voulez nous réinviter, n'hésitez pas, on y fonce tête baissée, c'est une convention géniale. Et enfin, on a été invité à la Hero Festival 2019, non pas en tant qu'invité ou avec stand, conférence ou autre, on a été invité en tant que vidéaste, du coup on a pu faire un vrai vlog de l'événement, faire une vraie vidéo de notre visite de cette Hero Festival 2019. Donc cette vidéo, ce vlog sera en fin de vidéo, là vous aurez sûrement un timer qui vous dira à quelle minute aller, parce qu'on finira cette vidéo sur ce vlog. Donc voilà, en tout cas par Hero Festival, si vous voulez nous inviter en tant que vidéaste ou en tant qu'invité si possible, on viendra aussi sans problème, c'est une très bonne convention. On va maintenant aborder le futur, parce que on a déjà vu 2019 maintenant, qu'est-ce qu'il y a pour 2020, et on va commencer par quelques petites questions que vous avez posées pour une FAQ. On va aborder les quelques questions les plus récurrentes. Donc voilà, c'est parti. Une question de Manonevu13. Désolé si je prononce mal, hein, je suis un peu un sac à merde parfois. Donc, est-ce que je referai des conventions ? Oui, sûrement, on va essayer d'en refaire. Alors, 2020, on va se calmer, parce que là, on a quand même fait 4 conventions, dont 3 qui sont considérées comme des grosses conventions en France. Ça nous a pris pas mal de temps, et ça nous a pris pas mal de préparation, ce qui fait que ça s'est un peu répercuté sur la quantité de vidéos postées cette année. Et du coup... oui, on en refera peut-être en 2020. C'est pas prévu pour l'instant, on n'en a pas du tout de prévu. Donc peut-être, on sait pas encore, mais on va quand même se calmer sur les conventions parce que on va essayer de proposer plus de contenu et de contenu à présenter en convention. Peut-être qu'on sera plus présent en 2021 en convention. Donc voilà, c'est ouvert. Si vous êtes une convention et que vous voyez cette vidéo, que vous voulez nous inviter,
n'hésitez pas à nous proposer. On voit toujours comment ça se passe, comment faire et tout. Donc on est ouvert. Si jamais on veut nous proposer, pourquoi pas. Mais on va peut-être moins en faire qu'en 2019. Ensuite, Sonic Girl 13 qui demande: vas-tu faire une vidéo de tes fanarts? Pourquoi pas? C'est pas forcément prévu pour le moment. Mais si un jour je vous propose de faire un concours de fanart pour les présenter en vidéo, bah, je ferai sûrement des sondages sur internet, sur nos sites, soit Facebook ou Instagram, pour vous proposer ça. Ça va sûrement arriver très bientôt comme proposition de sondage. Si ça vous intéresse, que vous voulez participer et tout, n'hésitez pas. Si vous, même en commentaire, vous voulez me dire que vous êtes intéressé par faire ça, bah pas de problème, je serai ouvert, je vous proposerai ça. Donc s'il y a des gens suffisamment intéressés et suffisamment nombreux pour justifier une vidéo sur les fanarts, et ben je suis ouvert pour le faire, il n'y a pas de problème. Et j'en profite pour dire également un truc que j'ai déjà dit et je continue à le dire. Si jamais un jour vous nous écrivez des fanfictions, Captain Licorne, Hermite Critique, Cyber ou autre, n'hésitez pas à me le dire ou me l'envoyer par mail. Notre mail est dans la description de la chaîne. N'hésitez pas à nous les envoyer. On en fera des vidéos et ce sera doublé par les mecs qui font tel ou tel personnage. Ce sera fait. Je vous promets que s'il y a des fanfictions, on fera des vidéos dessus. Voilà. Et si vous voulez en plus des vidéos sur les fanarts, sur les fanfictions, ce que je peux faire aussi également, si ça vous intéresse vraiment, attention, c'est faire peut-être une vidéo ou 2 petites vidéos dans lesquelles je reviens sur les différentes choses que j'ai fait sur YouTube avant de créer Crazy Bun Studio. Ça peut être très drôle pour vous et très gênant pour moi. Donc voilà, donc si ça vous intéresse ça aussi, de vous foutre un peu de ma gueule, et moi-même également, dites-moi que ça vous plaît et que ça vous intéresse en commentaire et dans les sondages que je ferai sûrement. Et voilà. Putain, je vais souffrir. Ensuite, la question qui revient à chaque FAQ, cette fois-ci c'est Funky the Kid qui demande: pourquoi es-tu si beau? Le secret, c'est le sang de bébé, hein. On va pas se le cacher. Tous les 31 du mois, tu tues un bébé, tu l'égorges, tu te parfumes un peu avec son sang, et tu as un teint de peau qui est magnifique, voilà, c'est tout. C'est le petit secret. Bon, je vais m'arrêter avant que le GIGN arrive chez moi. Mais chut, voilà le secret. Et ensuite, on me demande du coup, qu'est-ce qui va se passer? Quels sont les projets pour 2020? Je vais pas répondre en mode FAQ, je vais vous dire ça tout de suite. Allez, c'est parti, qu'est-ce qui se passe en 2020? On va donc commencer par les Hermites Critiques. Qu'est-ce qui est prévu comme Hermite Critique? Ah, question très conne. Eh bien, si vous avez suivi la dernière partie, enfin la deuxième partie sur Alien, vous aurez vu donc la fin scénarisée. Et donc, on se prépare pour une trilogie d'émissions. Donc 3 émissions, c'est assez long. Donc 3 émissions sur Star Wars. Sur l'univers Star Wars. Donc une première émission sur la trilogie originale. Une deuxième émission sur la prélogie de George Lucas, sortie début 2000. Et une troisième vidéo qui sera sur l'ère Disney avec donc la postlogie et les 2 spin-offs. Donc voilà, donc ça fait quand même 3 vidéos Hermite Critique. Je pense que peut-être que l'année sera que sur ces 3 vidéos-là en Hermite Critique. On verra la cadence à laquelle les vidéos sortiront. Mais du coup, voilà, c'est les 3 qui sont prévus pour le moment, sûrs et certains d'arriver là prochainement. Du coup, on est quand même sur une base de 11 films à critiquer. C'est déjà plus que les 8 films Alien qui ont été traités durant cette année. Du coup, voilà, Star Wars, c'est la licence qui est sûre d'arriver en 2020 sur Hermite Critique. Le reste, on verra. Ensuite, pour Captain Licorne, eh bien, comme je l'ai dit précédemment, c'est une série qui va rester sur un média qui est plutôt ponctuel. C'est-à-dire, je vais vous poster les épisodes de temps en temps, quand on aura le temps de le faire, de les écrire, de les tourner, de les poster, enfin tout ça. Ça prend beaucoup de temps à faire Captain Licorne, du coup, ce sera ponctuel. Ça se fera, petit à petit, vous aurez un épisode de temps en temps. Ça ira, voilà, peut-être que ça va être durant l'année, peut-être qu'il y aura un épisode, 2 épisodes, on sait pas, ce sera au fil de l'eau, on va dire. Je peux annoncer d'ores et déjà que Captain Licorne, j'ai des idées pour faire sûrement 2 saisons, déjà. 2 petites histoires, 2 petites trames qui suivront. Donc une première aventure contre Lord Panda, et une deuxième aventure que je ne raconterai pas déjà. Voilà, il y a 2 petites aventures qui sont sûres d'arriver. Je sais pas ce qu'il y aura d'autre, on verra. Mais Captain Licorne, voilà, ça arrivera petit à petit, de manière ponctuelle. Mais voilà, vous retrouverez Mr. Stitch. Ne vous inquiétez pas. Ensuite, pour ce qui est de Cyber Brotherhood, donc la saison 2 de Cyber, cette nouvelle aventure, alors c'est plus compliqué que ce qu'on peut croire, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une nouvelle aventure qui va être beaucoup plus compliquée à mettre en place que la saison 1. C'est-à-dire que la saison 1 était surtout
une sitcom, du coup il y avait les mêmes décors, c'était en intérieur, c'était relativement facile à filmer, c'était des petits sketchs, ok. La saison 2 part sur un délire beaucoup plus dans le même délire que la fin de saison 1, c'est-à-dire que du coup il y a des combats, c'est tourné dehors, du coup on est vachement dépendant de ce qui se passe autour, c'est très compliqué à mettre en place du coup, et en plus ça se passe, disons, dans le futur principalement, ça se passe au XXe siècle. Et du coup, comment dire que c'est compliqué de trouver les décors type un peu nature ou alors un peu post-apocalyptique. Du coup là c'est très long à mettre en place. Ce qu'on va faire en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que soit on va d'abord tourner toute une moitié de saison, puis l'autre, et vous diffuser ça, mais d'affilée, c'est-à-dire une fois par mois ou un truc comme ça, soit on attendra que toute la saison soit tournée, puis une fois par mois, ou un truc dans le genre. Parce que ce qu'on veut dire par là, c'est qu'on va pas tourner au pif, un peu comme Captain Licorne, qui est un truc relativement léger. C'est-à-dire que Cyber Brotherhood sera pas comme Captain Licorne. Captain Licorne, comme c'est léger, que c'est humoristique, que c'est tranquille, que c'est pas une grosse trame scénaristique, et ben à ce moment-là, on fait un épisode de temps en temps qu'on vous poste, parce que c'est pas un problème à ce moment-là. C'est pas, oh là là, mon dieu, je vais pas me rappeler de quoi ça parle. Alors que Cyber Brotherhood, c'est beaucoup plus sombre, beaucoup plus... Il y a un fil rouge à suivre. Et disons que si vous n'avez pas les épisodes à un minimum de temps donné, vous allez rien comprendre, vous allez vous dire putain c'est quoi déjà l'histoire, enfin... Du coup on veut publier Cyber saison 2 de manière plus suivie on va dire. Du coup Cyber Brotherhood, voilà, ça arrivera quand ça arrivera. C'est en pré-production, c'est en écriture, il y a déjà 2 épisodes d'écrit, ça avance vraiment, ça se fera. Mais ça se fera dans le temps que ça se fera. Je vais pas bâcler pour sortir plus vite. Voilà. Ensuite, niveau projet totalement neuf, original, on vous avait déjà parlé, il me semble, l'année dernière, du moyen-métrage Courage d'être, qu'on développe avec Aurore Pacari. C'est en pré-prod encore, je vous rassure, mais là, vraiment, on a commencé à s'y mettre. L'écriture est bientôt terminée, et on va bientôt rentrer en production, du coup, à recruter les acteurs, à tout mettre en place, et on va, je pense, durant l'année, tourner tout ça, pour le sortir soit fin d'année, soit plus tôt, ou soit 2021, on sait pas encore, mais voilà. Ce qui peut être sûr, c'est que ça rentre en production cette année, il n'y a pas de problème. C'est sûr et certain, je lâche la bombe. Durant l'année, on commence la production, on l'a fini j'espère, de Courage d'être, ça rentre en prod, voilà, le moyen-métrage sera dispo dès qu'il est prêt. C'est en production cette année sur Crazy Moon Studio, vous avez un moyen-métrage. Voilà, entre 40 minutes et 1 heure. Voilà. Par ailleurs, le casting des fictions Crazy Moon Studio et les membres du coup de Crazy Moon Studio changent. C'est-à-dire que plusieurs acteurs ne font plus partie de Crazy Moon Studio. C'est-à-dire que pour Cyber saison 2, vous retrouverez seulement les acteurs, donc du coup, Dermit, donc moi-même, et l'actrice d'Eudoscope, l'androïde qui a survécu dans la scène post-générique de Cyber saison 1. Et du coup, Crazy Moon Studio s'entoure de nouveaux visages, de nouveaux acteurs. On retrouvera donc comme acteur récurrent Aurore Pacari, qui est du coup présente dans Lifeform et qui est à l'écriture, et qui est le rôle principal de Courage d'être. Ou encore Adrien, que vous avez vu du coup en Mr. Stitch dans Captain Licorne et qui sera également dans Cyber saison 2, tout comme Aurore Pacari. Voilà, ce sont les 2 acteurs que je sais qui seront récurrents sur la chaîne. Et du coup, il y aura une pléthore de nouveaux acteurs qu'on n'a jamais vus et qui donc sont passionnés et ont envie donc de rejoindre l'équipe. Voilà. Donc voilà, Cyber saison 2 en écriture de manière très active, c'est vraiment mon projet principal à développer en termes d'écriture. Captain Licorne, saison 1 toujours, l'épisode 2, pareil en écriture, c'est plus en stand-by, c'est plus dans le calme que je l'écris, tranquille. Donc ça arrive quand ça arrive. Et Hermine Critique, pareil, sûrement mois prochain, je pense, première émission sur Star Wars, sur la trilogie originale. Donc tout avance sur Crazy Moon Studio. Et j'oublie pas bien sûr le moyen-métrage qui lui est en fin d'écriture et va rentrer en production. Donc voilà, donc tout bouge sur Crazy Bunch. L'année 2019 était relativement calme, mais vous inquiétez pas, l'année 2020 va être très très active. Je pense que ce sera une vidéo par mois, une vidéo tous les 2 mois de temps en temps quand vraiment je pourrais pas faire autrement, mais il n'y aura pas le mou des 5 mois que vous avez eu en 2019. Donc voilà. Je tiens donc à mettre en place aussi chaque année, chaque FAQ de chaque nouvelle année, un système, c'est-à-dire chaque année essayer de présenter plusieurs chaînes YouTube qui pour moi me semblent hyper cool à présenter. Donc on va sûrement faire un principe de 3 chaînes par an. J'en ai plus que ça déjà à présenter, mais ça me fera une petite avance. Du coup, chaque année, je vais vous présenter 3 chaînes YouTube qui pour moi, faut aller voir parce que c'est super cool ce qu'ils font. On commence donc par la chaîne de Auré. Auré, chez qui j'ai déjà été du coup, comme je vous ai dit, pour le live sur Disney, et qui du coup malheureusement a dû refaire une nouvelle chaîne.
Ce mec fait pas mal de vidéos sur donc du coup diverses licences comme Star Wars, Disney et autres. Il parle de théories, de réactions des trailers, plein de diverses choses sur sa chaîne. Donc honnêtement il est fort sympathique. Bientôt un nouveau petit truc dans lequel je suis à l'heure où j'enregistre cette vidéo. La semaine prochaine j'enregistre un petit truc avec lui sympathique hein, franchement, de vous à moi. Ouais. Mais du coup voilà, je vous mettrai le logo de sa chaîne, le lien de sa chaîne, j'essaierai de voir comment je fais, mais du coup regardez dans la description, il y aura sûrement tous les liens de chaîne que je conseille. Et du coup voilà, n'hésitez pas à aller foncer, vous abonner à Auré, c'est super cool, c'est super sympa, et il est fort sympathique. La deuxième chaîne c'est Lux ouvre sa gueule, une chaîne que j'ai découvert à travers une vidéo qu'il a fait sur nous. Du coup il avait fait une première vidéo de sa nouvelle série qui s'appelle ses recommandations YouTube. Ce mec parle de divers sujets de société, il peut parler de la pédophilie sur internet, des recommandations YouTube, il parle des débats de merde, il parle de la nostalgie des années 80, il parle de plein de sujets de société ou autres que je trouve vraiment très intéressant à aborder. Ses miniatures sont super cool et lui-même il s'exprime vachement bien, donc voilà. Franchement, Lux ouvre sa gueule approuvé par Crazy Bunch, voilà. C'est maintenant pareil, tu fermes ta gueule, tu ouvres un nouvel onglet, tu vas voir Lux ouvre sa gueule. Ça fait déjà 2 chaînes. Il y a beaucoup de trucs à regarder, oui. Et la troisième chaîne présentée cette année, c'est Rorzan. Rorzan qui est un youtubeur spécialisé lui aussi dans la fiction, que j'ai rencontré à travers les conventions, à travers surtout la Japan Expo Sud. Un mec super sympa, il fait des projets très très cool, très marrants. Franchement, il mélange le jeu vidéo, la réalité, c'est vraiment très sympathique, franchement, on se marre bien devant ses vidéos. Si vous voulez poser votre tête, poser votre cerveau et regarder un mec découvrir un univers un peu what the fuck avec ses amis. Non franchement, si vous aimez l'ambiance qu'il y a dans les projets comme Captain Licorne principalement ou Cyber saison 1, vous aimerez ces vidéos, vous aimerez l'univers général, l'ambiance qui s'y dégage quoi. Donc voilà, donc pareil, n'hésitez pas à aller voir la chaîne de Rorzan, c'est super cool aussi. Voilà donc cette vidéo fin d'année 2019 et début 2020 est finie, donc j'espère que les annonces qu'on vous a fait, ça vous plaît vraiment, j'espère que cette année 2020 va vous faire autant kiffer que ce que nous, elle nous fait déjà kiffer à l'instant. Je vais donc vous laisser sur le vlog assez complet du Eurofestival 2019, avec lequel j'ai été avec Adrien. Donc voilà. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à activer la petite cloche et à commenter, parce que c'est simple pour vous, et nous ça nous fait vraiment plaisir d'avoir vos retours. Donc vraiment, j'espère que cette année vous fera vraiment kiffer. Donc voilà, c'était Hermite de Crazy Bunch Studio. Salut les gens, et à nouveau pour cette nouvelle année. Bonjour Mr. Stitch, nous avons enfin retrouvé Miss Stitch. l'antagoniste après sa défaite cuisante. Comment ça, ma défaite? Que pensez-vous de l'Eurofestival alors qu'elle vient à peine de s'ouvrir? Bah actuellement, tu vois, je flotte un peu dans mes vêtements. Nous flottons tous en bas. J'avoue. C'est une partouze de licorne, amusez-vous. Oui. Câlin au caméraman. Voilà, c'est Captain. Quelque sorte, t'es un cousin, tu vois. Pas vraiment, non. Je suis un antagoniste, merci. Attends, ça passe. On l'a sauvé, c'est notre alien de compagnie. Ouais. On allait le chercher. Allez, viens, Roger. 51. C'est ça. Je n'ai jamais joué un seul jeu Zelda.
Qu'est-ce que ça te fait d'avoir un clone? Bah, c'est un autre. Je me fais mon armée. D'accord. L'utilité des licornes, les portes. Ça va partir en schnapps. Je vois pas de quoi tu parles. Tu as tué Ace, enfoiré. J'ai bien fait. Moshi moshi. Prépare encore un mauvais coup, Mr. Stitch. Exterminez la licorne. Exterminez la licorne. Allez-y, Vas-y. tuez-le. Ladybug, Force Bonheur, Lady Magique et Lady Chant. Afin de préserver le monde de la dévastation, Afin de rallier tous les peuples à notre nation, afin d'écraser l'amour et la vérité, afin d'étendre notre pouvoir jusqu'à la Voie lactée, Jessie, James, la Team Rocket, plus rapide que la lumière. rendez-vous tous où ce sera la guerre. Oui, la guerre. Vengez mon peuple exploité dans cette convention. Fight. Désolé, je me suis endormi. C'est ma faute. Mort aux licornes. Qui a dit ça? C'est sa faute. Voilà donc Eryuden qui avait agressé pour un hand spinner. Vous êtes bien Captain Licorne? Oui. Tu me dois 4 millions, enfoiré! Et la robot, la revoilà, elle est reboot. Elle a choisi une nouvelle vie. version et en version mec, t'as vu? Je suis baraqué du coup. T'as baraqué. J'en veux. Elle va prendre sa vengeance. Ok. Alors, qui est le meilleur entre Peter et Miles Morales? Gwen Stacy. Attends, je vais te faire une petite postille, tu vas me dire si tu peux faire pareil que moi. T'es maman.
va vous mordre. Ah, t'es bon là. Je crois avoir vu quelque chose. Tu dois ramper, Snake. Vite une caisse. Snake. Tu as créé un paradoxe temporel. Tu paniques. Ouais. Ensuite. Je vais paniquer. Oh, Marque droit déposée. d'auteur. Les droits d'auteur. Piou piou. Alors là c'est pour avancer. Ça a fait piou piou. Certes. Ensuite. T'as foiré, c'est à mon tour. Je vais tenter la Je vais essayer de partir en vrille, c'est le coup classique. Continue de... I'm a dick. Dis-moi Reyes, quelle est ta réaction vis-à-vis de l'annonce d'Overwatch 2? Ah, moi aussi. Adorable. Multipass. Multipass. Pourquoi moi? Sauveur de l'univers, mon cul. Non mais c'est qui ça? C'est quoi ça? Raciste. Oh mon dieu, il parle! Super cosplay de Bean dans Désenchanté. Relation in your nation, but I got 90 rolls of worth to hold your expectation. Monster puzzler, what the fuck? C'est ramen. Il fait bouger les ramen, c'est Satan. Twitch, on a dit quoi? Pas toucher au ramen. Pas toucher. Fuis, fuis, dégage. Qu'est-ce que c'est? Je suis une licorne. Mais
je suis pas un dragon ni un marcheur blanc. Je me méfie, hein. Montre-moi ta rage de guerrier. Plus fort que oui. Oh, elle va se multiplier. Oh mon Dieu. Vous êtes un vrai Jawa? Oh mon Dieu! Ça vous fait quoi d'être un des persos les plus cancers du jeu? Ouais, Robin, Pain au palpate. En tout cas, merci d'être venu. Ça fait vraiment plaisir de vous voir en convention. bah écoutez, ça, c'est tout le plaisir pour moi. Alors, j'aime beaucoup votre doublage, mais j'aime surtout votre émission Il était une fois que je trouve. Super. Je trouve que c'est vraiment une chance pour rencontrer, pour les gens de se diversifier avec le doublage et tout. C'est génial. Tout à fait. D'ailleurs, j'invite les gens qui nous regardent à suivre NKTV. NKATV. D'accord. J'ai franchi le cap des 10 millions de vues. Je suis là. Donc c'est super. Donc les voix françaises intéressent vraiment le public. Mais surtout que le doublage, c'est un aspect important du cinéma. Et oui, c'est vrai qu'un bon doublage peut sublimer un film ou au contraire le gâcher Oui, c'est vrai. s'il est mauvais. Donc voilà, on est des artisans de l'émotion. Mais oui, c'est. On essaye de véhiculer au mieux. Moi j'ai lancé ça il y a 8 ans. Et puis là, du coup, ça donne des idées. Les gens ont envie d'avoir leur chaîne aussi. Et c'est super. C'est vraiment super. Franchement, et vous avez une voix géniale, voilà, je le dis. Ah, merci. Merci beaucoup. Mais voilà. Il y a tellement de rôles cultes que vous avez fait que je n'oserais pas dire. Que ce soit Whoopi Goldberg, Francine ou Monica ou Genzi. Oui, merci. Franchement, une des meilleures voix. Voilà, c'est tout. Oh là là. C'est magnifique, regardez ça. C'est toi qui as décidé. Magnifique. Franchement, bravo. Alors ça me touche, ça me touche énormément, vous vous doutez bien. Hein. Ah bah. Allez, Ça alimentera mon site. je suis moins belle que sur la photo, mais il y a 30 ans d'écart. Hein. En tout cas, bravo pour votre carrière, parce que franchement, c'est Merci. que des personnages géniaux. Je me bats aussi pour que vous soyez pas déçus, parce que voilà. J'ai fait quand même beaucoup de rôles pendant nos enfances à peu près. Ah mais moi, mon enfance, elle est marquée en partie par votre voix. C'est.